Il y a de cela quelques temps, on recevait l'un de vos collègues ici sur ce plateau pour nous parler de ce concours lancé par l'ADIE. C'est très original qu'une structure de l'État lance un tel concours eGov-LAP. Alors, vous avez au finish reçu combien de dossiers, Monsieur Mar? Merci beaucoup. Donc, on a lancé le concours le 27 octobre avec le ministre en charge des téléservices et la participation également du secteur privé. Okay. Et au bout de deux mois, nous avons reçu plus de 200 projets qui s'articulent sur les axes prioritaires du PSE, le plan Sénégal émergent. Okay. Et nous avons également procédé à un certain nombre de sélections avec le secteur privé, avec les universités, et ça a permis de choisir les 100 projets les plus porteurs. Et les candidats, par la suite, ont fait l'objet d'entretiens avec un jury, en tout cas un jury constitué d'experts qui regroupait en tout cas les experts sectoriels et qui a permis de sortir sur ces 100 projets les 19 les plus pertinents. Okay. Et ces 19 projets ont fait par la suite également, en tout cas, l'objet de sélection devant un jury beaucoup plus relevé. Okay. Et ça a permis à la fin de choisir les 5 projets les meilleurs. Ok, en quoi ces 5 projets-là sont-ils les meilleurs? Voilà, le premier projet qui s'appelle e-Citoyen, okay, qui est basé sur une plateforme que nous avons lancée il y a de cela quelques années, qui a été remportée d'ailleurs par M. Diagne, Mamadou Diagne. Vous voyez Mamadou Diagne en train de prendre en tout cas son prix, oui, et qui a permis aujourd'hui de rendre accessibles en tout cas les procédures administratives. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une application mobile qui permet aux Sénégalais d'avoir les informations sur les procédures administratives sur toutes les langues aujourd'hui du pays, que ce soit en tout cas en Wolof, en Diola, en Serer, et ainsi de suite. Donc l'objectif ici, c'était de relever le défi de l'accessibilité de l'information, en tout cas liée aux procédures administratives. Le second projet, qui s'appelle Andou by Volcano, c'est une plateforme qui est développée par un jeune Sénégalais qui a fait ses études en France, mais qui a décidé de revenir au Sénégal pour servir son pays, et qui est une plateforme qui permet aujourd'hui d'aider les jeunes à avoir accès à la formation, à tout le contenu, par exemple, le contenu que nous avons sur YouTube. Le jeune Sénégalais a développé cela et aujourd'hui, ce contenu est accessible à travers un boîtier qui ne nécessite même pas une connexion Internet, qui est une innovation majeure. Le troisième projet qui s'articule dans le domaine de la santé, qui a été porté par une équipe de jeunes dont la structure s'appelle ION, qui permet de rendre accessibles les soins de santé. C'est une plateforme qui permet aujourd'hui, en tout cas, de déployer un dispositif de gestion, en tout cas, des dossiers en tout cas, un dossier médical des patients, qui permet aujourd'hui d'apporter une innovation dans le domaine de la santé. Il y a 2 autres projets également qu'on a décernés, qui est le prix de l'espoir, qui aujourd'hui s'articule dans la gestion, en tout cas, de la pêche, qui permet en tout cas de sauver chaque année des pêcheurs qui ont souvent des difficultés, en tout cas en pleine marée, et qui en tout cas causent des mortalités, en tout cas souvent très, très compliquées. Donc voilà entre autres les 5 prix que nous avons décernés, en tout cas cette année. Et le premier prix va permettre en tout cas à lauréat M. Diagne de participer avec l'ADIE et la délégation sénégalaise à un sommet mondial sur l'innovation qui doit se tenir à Las Vegas la semaine prochaine. Que des projets innovants, j'espère que l'État va les adopter quand même, c'est ça le but du jeu. Exactement, le but du jeu, c'est de les aider à développer les projets, à développer leur business et en tout cas à avoir l'accompagnement de l'ADIE sur tout ce qui est hébergement, sur tout ce qui est coaching, en tout cas pour rendre davantage beaucoup plus mature leur plateforme. Et certainement les autres projets qui n'ont pas été finalement retenus parmi les 5, il y en a qui sont aussi voilà, très intéressants. Est-ce que vous allez aussi continuer d'accompagner ces jeunes-là qui le méritent quand même? Les 19 projets qui ont fait l'objet d'entretien avec les jurys seront accompagnés. Et l'accompagnement, c'est à travers des formations, à travers, en tout cas, la mise en place d'un espace de coworker, en tout cas, tout ce qui est nécessaire pour leur permettre de développer leur projet. Ok. Moustapha, est-ce que ce projet-là vous intéresse? Parce que quand même, je n'ai pas remarqué voilà, un projet parlant un peu des cultures urbaines, ou bien même, pourquoi pas, du monde sportif. Ça aurait pu être assez original. Bien sûr. Moi ce que je voulais demander, c'est est-ce que ça va se faire chaque année? Exact.
On a initié le challenge cette année, mais notre objectif, c'est de continuer cela, de sorte qu'en tout cas, chaque année, qu'on puisse en tout cas sélectionner les meilleurs projets, essayer de les pousser à ce qu'il y ait vraiment une création de valeur. Alors, est-ce que les régions ont été bien représentées? Oui. Parce que souvent, c'est des projets qui sont... Bon, voilà, moi, je suis un peu l'avocat des régions captées par Dakar. Mais est-ce que vous avez senti voilà, l'engagement, vraiment l'enthousiasme de ces jeunes Sénégalais-là issus des régions qui ont postulé? Effectivement, on a, au début, avant de lancer le projet, nous avons fait le tour des universités et écoles de formation du Sénégal. Oui. On a été à Saint-Louis et très honnêtement, la participation des étudiants de ces régions-là a été très importante. Aujourd'hui, nous avons, sur la base de données des projets postulés, en tout cas qu'on a reçus, des projets qui ont été postulés, en fait envoyés ou soumis par des étudiants qui sont dans les régions du Sénégal. Ok. Et pour ce concours-là sur l'international, donc, le lauréat bénéficiera de toute l'attention, de tout le soutien de l'ADIE. Il aura une enveloppe conséquente pour bien se préparer et pourquoi pas remporter ce prix mondial-là. En réalité, déjà, il a une enveloppe. Hein, non, je dis bien conséquente. Voilà. On lui a remis un prix qu'on a dénommé le prix de l'émergence, 5 millions de francs CFA. Et il est entièrement pris en charge par l'ADIE durant tout son séjour. Et le salon de l'innovation, le salon mondial de l'innovation, c'est un salon qui regroupe plus de 150 pays et qui fait l'objet en tout cas de plus de 200 000 en tout cas sujets d'innovation. Et aujourd'hui, c'est un salon qui fête en tout cas ses 50 ans, d'autant plus que depuis 50 ans, c'est un salon qui se tient aux États-Unis et partout dans le monde. Et le lauréat peut valablement en tout cas apprendre des autres pays pour en tout cas booster davantage son projet et trouver également des possibilités de financement avec des investisseurs qui seront en tout cas sur place pour aider les jeunes à développer leur business. Et on me souffle que c'est la première fois que le Sénégal, en tout cas, participe à ce grand salon-là de l'innovation. Effectivement. Première, donc il faut vraiment marquer le coup. Effectivement, c'est la première fois et c'est le lieu également de remercier tous nos partenaires. L'ADIE va y participer avec Gaïndé 2000, avec la RTP, avec l'APIX. Et c'est une très grande délégation sénégalaise en tout cas qui va participer à ce salon. Nous espérons qu'en tout cas les startups qui vont nous accompagner pourront en tout cas trouver des pistes de financement de leurs projets. Et je pense aussi que le football amateur a tout intérêt à se rapprocher de ces jeunes-là, porteurs de projets vraiment novateurs dans le domaine sportif. Pour qu'on ne parle plus de football amateur, mais d'ici peu de football vraiment professionnel. Non, je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde qui bouge. Oui. C'est l'innovation. Ce qu'il faut souligner, d'après Michel Mar, c'est la diversité des projets qui ont été présentés, tantôt dans la santé, tantôt dans d'autres domaines. Je pense qu'il faut encourager les jeunes à créer et c'est en faisant cela que le Sénégal va se développer et on va faire mieux connaître notre pays au niveau de l'étranger. Il y a des talents, vous ne pouvez même pas savoir, il y a des talents cachés, c'est fou combien ils sont talentueux ces jeunes Sénégalais-là. Alors Anta? D'ailleurs, je voulais parler justement de ces talents cachés et vous parliez tout à l'heure d'une prochaine édition. Alors, est-ce que tout le monde peut adhérer justement à ce concours? Et justement, il y a des personnes qui ont forcément des idées et qui n'ont pas forcément les moyens de les mettre en place. Est-ce qu'eux, ils ont une chance de pouvoir participer justement à votre concours? Effectivement, pour revenir rapidement sur en tout cas un élément important que vous avez souligné tout à l'heure, les talents en tout cas qu'on a détectés à travers ce concours, nous on a été très surpris parce qu'on a dit que la durée de soumission est en tout cas encadré sur une période de 30 jours au début. Assez court. Mais tout le monde disait que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible d'avoir autant de projets. Et à notre très grande surprise, à la fin, nous avons reçu 200 projets. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise a ses projets et les gens sont dans l'innovation. Ils n'attendent que des opportunités aujourd'hui pour soumettre leurs projets, pour essayer en tout cas d'aller encore plus en avant. Effectivement, pour répondre à votre question, c'est un projet que nous comptons lancer chaque année. Donc, toute personne qui a un projet d'innovation dans le domaine de l'IT pour l'administration peut valablement soumettre ce projet, en tout cas, lors de la deuxième édition qui va se tenir, Inch'Allah, dans les mois qui vont venir, en tout cas pour 2018. Et là, on peut dire que c'est du concret. Et certainement, les jeunes, peut-être au début n'y croyaient pas, mais c'est clair que voilà, dans certains laboratoires,
laboratoire, disons, clandestin de domicile. Bon, je sais de quoi je parle. Ils sont en train de concocter peut-être voilà, des projets encore beaucoup plus innovants concernant beaucoup de secteurs d'activité. En tout cas, félicitations à l'ADIE, vraiment pour cette initiative très originale qui vous rapproche de la jeunesse sénégalaise. Alors, rapidement sur un peu voilà, les dates de ce grand salon-là, dédié à l'innovation, qui aura lieu, je crois, qui se tiendra à Las Vegas. À Las Vegas, la cité des rêves. Bon, on va y aller avec beaucoup de rêves, pourquoi pas. Voilà, donc normalement la délégation doit partir ce week-end. Et à partir de lundi après-midi, il y a un kick-off de démarrage qui est prévu, Inch'Allah, à Las Vegas. Et le salon officiellement démarre le 9. Et en tout cas, il y a trois lieux de visite et de présentation. À partir de là, on va essayer de voir comment booster nos startups avec qui nous allons en tout cas participer à ce salon-là. Et ça termine, Inch'Allah.